Elou fait le buzz depuis quelques jours. Comment et pourquoi? C'est un peu lourd, juste un peu. Il y a quelques jours, Elou a posté cette photo-là sur Facebook, sur sa page Facebook. Sauf que d'autres disent que c'est son lieu de culte. C'est-à-dire que c'est là qu'il fait son sonnerie. C'est là-bas qu'il fait la sonnerie. Tu vois, mais la photo... Son lieu de culte? Les mains. Toi, vous pensez quoi de ça, vous deux là? Bon, vous trois. Vous pensez quoi de ça? C'est ça ou bien c'est pas ça? Non, mais attends. Bon, vous dites quoi? Moi, vous demandez. Non, mais on dépaporise ce qu'on voit. Ouais. Donc, ce que je vois là, bah, à niveau universel, c'est ça qui est son lieu de culte. Il a mis un de nos temples. Vive la spiritualité africaine. Alors, toi, je sais pas, est-ce que ça vous choque de voir qu'un artiste comme Elou soit à fond dans la spiritualité africaine? Non, moi, ça ne me choque Et en faire la promotion? Oui, c'est vrai, moi, ça ne me choque pas. Tu vois, sur sa tête, il a publié une photo où il y avait un symbole. C'est le symbole des pratiquants du kémétisme. Du kémétisme, qu'est-ce que c'est? Bon, si tu veux, le kémétisme, c'est une spiritualité basée sur la religion de l'Égypte antique. On les appelle les kémètes, ou les kémites, ou kamites encore, si tu veux. Voilà. Kémètes, normalement, dans c'est ça qu'on a à l'antenne, hein? Oui, c'est ça. Dans la langue égyptienne, kémète signifie terre noire. Terre noire. Et selon Cheikh Anta Diop, lui, quand on dit Kemet, lui, ça veut dire simplement pays des Noirs, tu vois. Donc, il y a énormément de personnes comme ça qui sont adeptes de cette spiritualité. C'est des Noirs, soit africains, soit afrodescendants, qui ont pris conscience de tout ce qui a été, de leur histoire qui leur a été cachée depuis très longtemps, qui ont décidé d'assumer leur spiritualité. C'est une spiritualité monothéiste, c'est-à-dire que c'est plusieurs dieux. Ah, tu connais en Afrique. Non, c'est quelque chose qui existe. Hein. Bien sûr, mais il faut maîtriser son sujet. Si tu veux, c'est des Noirs qui ont décidé... Tu sais, avant, je donne un exemple. Moi, mon arrière-grand-mère, que j'ai eu la chance de connaître, ne connaissait pas Dieu sous sa forme révélée par les religions telles que l'islam, la religion chrétienne. Mais Dieu, c'était plusieurs divinités. Tu vois, chez nous en Afrique, c'est plusieurs divinités. Quand une personne meurt, bon, quand on évoque plus les ancêtres que Dieu sous la forme révélée, comme j'ai dit, par les religions. Donc, on a plusieurs personnes aujourd'hui qui décident d'assumer leur spiritualité africaine. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas mauvais, c'est pas méchant du tout. D'accord. Merci, Ozone. Émile Sofonou, qu'est-ce que t'en penses? Rien du tout. Tu veux que je t'appelle comment? DJ Mix ou Émile Sofonou? C'est comme tu veux. Ouais. Alors, on a Elou qui fait la promotion de la spiritualité africaine. Ouais. Un commentaire dessus? Chacun est libre de faire ce qu'il veut faire, hein, frère. Moi, j'ai pas de commentaire. On voit juste ce qu'on voit. Tout est écrit. D'accord. Pourquoi chercher loin ce qui est là? D'accord. Mais alors, la question que je veux poser, est-ce qu'être un adepte de la spiritualité africaine fait d'Elou un être diabolique, Karina? Moi, en tout cas, je ne suis pas dans la spiritualité, là. Moi, je vois juste le buzz. Parce que tu sais que les artistes, 2 jours, là, savent jouer avec l'esprit des Ivoiriens. Et c'est ce qu'ils aiment. Donc, c'est ce qu'ils aiment qu'on leur donne. Ils ne peuvent pas faire quelque chose comme ça et afficher. Moi, je me dis que c'est un jeu de... C'est un buzz, en fait. Il veut faire parler les gens. Moi, c'est ce que je vois. Non. Je ne peux pas confirmer. C'est mon avis. Oui. Voilà, moi, je pense qu'il fait ça pour faire parler. D'accord. Voilà. Depuis un moment, il est un peu caché, il est un peu dans l'ombre, si je veux dire. Mais là, je pense qu'il veut juste faire parler les gens. Sinon, ça, si c'est vrai, il ne va pas montrer. Non, si, toi et moi, on sait que si ça, là, il fait, il ne va pas montrer. Non, maintenant, en fait, c'est pas du buzz du tout. Oui. Ce n'est pas du buzz du tout. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, beaucoup de gens assument cette spiritualité-là. Tu entends souvent en commentaire, les gens mettent Otep. Ouais. Otep, ça veut dire être en paix. Dans la langue égyptienne. Depuis un certain temps, les gens ils mettent ça. Comme en arabe, les musulmans vont te dire salam alaikum, qui veut dire que la paix soit sur vous. Eux, ils disent être en paix, c'est-à-dire Otep. Je veux dire, si tu veux, c'est du réel. Aujourd'hui, il n'y a pas que lui, hein. Il y a énormément de personnes qui ne sont pas des personnalités forcément. Mais nous sommes tous sans ignorer que Elou, il a toujours décrié sur le plateau que lui, il n'a pas de croyance. Voilà. Tu te rappelles quand il est venu ici sur le plateau, quand il parlait de son festival qu'il a organisé à Boisseau, il a dit qu'avant le festival, il a eu recours à la pratique, il allait consulter ses ancêtres.
Tu vois, c'est pas, quand tu vois ça, peut-être c'est pas beau à voir, tu comprends? Peut-être pour nous, mais c'est africain. Quand on fait en Afrique, quand on verse l'eau et qu'on parle sur des, je veux dire, sur des bouteilles, sur la terre, tu vois, on parle sur la terre. Une libation. On fait la libation, qu'on parle sur la terre, c'est des symboles. C'est des symboles purement de chez nous, tu vois ce que je veux dire? Donc lui, aujourd'hui, il assume, il le fait tout le temps. Il allait mettre ça même sur sa tête. Ça veut dire que ce n'est pas caché. Donc il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien, il est kémite. Les kémites. Ouais. D'accord. Les kémites. Dans tous les cas, Je connais plein d'amis qui sont kémites. D'accord. Je pense qu'on va clôturer ce dossier-là en empruntant les mots de DJ Mix. Hein. Chacun est libre de ses croyances. Alors,